Je salue Jean-Luc Lemoine, bonjour. Bonjour Philippe Vandel. C'est moi, Jean-Luc. Tous les jours, vous intéressez, il cherchait mon nom, vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Aujourd'hui, je ne sais pas de quoi vous allez nous parler, mais pourquoi? Ah bah tiens, voici Olivier Benkemoun qui nous rejoint. Pourquoi avez-vous mis votre nom devant vous? Ah mais oui, il y a écrit Jean-Luc avec un petit... Qu'est-ce que vous avez fait? Bah non, mais c'est comme à l'école les premiers jours pour vous aider pendant l'appel. Parce que je sais que vous avez du mal à reconnaître les gens. Oui, c'est vrai. Vous savez même pas qui est autour de cette table. Anissa, elle est avec vous depuis lundi. À chaque fois, vous me dites mais c'est qui cette dame? C'est quoi son actualité? C'est vrai. On vous aime, donc on vous aide, Philippe. Ça peut paraître excessif de mettre mon prénom, mais j'ai eu un doute quand vous avez commencé la deuxième heure de l'émission mardi. On vous raconte tout. Bonjour Olivier Benkemoun. Il n'est pas arrivé encore Benkemoun. Bonjour Stéphanie Loire. Alors, non. Bis. Quand le mec réussit à confondre Olivier Benkemoun et Stéphanie Loire, c'est que le mec a besoin d'aide ou d'un labrador. Olivier, c'est celui qui est pas blonde, si ça peut vous aider à les différencier. Donc à part ça, aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser à une ONG qui fait honneur à l'humanité, Influenceurs sans frontières. Car oui, les influenceurs ne sont pas là que pour donner des codes promo pour avoir de l'hyposuction pour le prix d'une, ou vous revendre à prix d'or des objets fabriqués qu'amour par des enfants. Donc non, ils font aussi dans l'humanitaire. Enfin, en tout cas, Dylan Thierry. Alors, un champion. Oh là. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Dylan Thierry, c'est ça. Je vous promets que je vous dis la vérité, c'est hallucinant. Unicity, ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. C'est-à-dire que si tu as des cellules cancérigeuses dans ton corps, ce produit-là les tue. Non, c'est pas possible. En novembre dernier, il faisait la promotion d'un médicament anti-cancer. C'est dommage qu'il ne l'ait pas pris, car lui, il a un cancer du Becherel. Parce que cancérigeuse, je ne suis pas sûr. Et là, Dylan a décidé d'aller en Turquie. Voilà, pour couvrir l'horrible tremblement de terre. Déjà, ça commence mal. Mais son truc depuis quelques mois, c'est ce qu'il appelle des voyages humanitaires. Alors l'avantage avec lui, c'est qu'il est polyglotte. Enfin, je crois. Parce qu'il réussit un truc incroyable, traduire en français les propos déjà traduits par le traducteur qui l'accompagne. C'est un indépendant. La maison, il l'a perdu. Sa société, le bâtiment, il l'a perdu. C'est incroyable. Le monsieur, il a tout perdu. Sa société, sa maison. Ils ont dormi dehors une semaine. Une semaine, ils ont dormi dehors. Voilà. Donc, dans cette vidéo lunaire, on voit Dylan qui déambule bien filmé dans les ruines des immeubles effondrés. Et là, le petit malaise grandit. En dessous de ces pierres, en dessous de tout ça, il y a encore des corps, il y a encore des êtres humains. Et c'est ça qui est vraiment... Juste de passer à côté, ça me fait mal au cœur. Et j'ose imaginer que ma famille se retrouve en dessous. J'en dormirai pas la nuit. C'est le BHL du pauvre. Prendre une catastrophe humanitaire pour en faire un reportage sur lui, avec lui et pour lui. On est quasiment dans un vie ma vie de sinistré. Si, parce que quelques minutes plus tard, à la pause déjeuner, devinez qui va taper dans la bouffe distribuée aux gens touchés par la catastrophe. Là, on mange vraiment comme toutes ces familles. Ici, il n'y a pas de personnes riches, plus pauvres, on est tous égales. Oui, on mange tous la même chose. Et là, de pouvoir manger cette soupe, ce pain, je me mets dans leur situation. Aller en Turquie pour manger la nourriture destinée aux sinistrés, meilleure idée du siècle. Bon, évidemment, vous vous dites, si le mec fait rien, c'est plus des voyages humanitaires, c'est du tourisme humanitaire. Parce que même s'il explique avoir envoyé des marchandises avant sa visite, les internautes se sont étonnés qu'il n'ait pas créé une cagnotte pour aider les gens dans le besoin. Alors, pourquoi il n'a pas fait de cagnotte? Mais là, quand je suis arrivé en Turquie, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de fonds, parce que tout simplement, tout était déjà là. Ok. Le ok est magique. Même son pote caméraman a l'air consterné. Et puis il faut être honnête, il a essayé de donner un peu d'argent, enfin quand il était sur place, Dylan. Ce qui me choque, c'est que tout à l'heure j'ai voulu donner de l'argent à une dame et elle m'a dit non, pas d'argent. Elle m'a demandé si j'avais un carton avec de la nourriture et tout ça. C'est parce que en fait, vu que tout s'est écroulé, toutes les boutiques sont fermées, ils n'ont même pas besoin d'argent. Bah oui, il a raison. L'argent, c'est que pour faire du shopping. Si les boutiques sont fermées, ils n'en ont pas besoin. Et puis pas de bol pour la nourriture, il en avait, mais il l'a mangé. Ah oui, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc Dylan est reparti de Turquie au bout de 2 jours. Mais à ceux qui oseraient penser qu'il est juste venu faire un film pour se faire mousser, il a une réponse imparable. Il y a tellement un gros engagement, c'est tellement bien organisé que en fait les gens n'ont pas besoin de soutien. Et moi, ce que j'aime, c'est l'action. Alors, quand on voit les images, on n'est pas obligé de le croire quand il dit que les Turcs n'ont plus besoin de soutien. En même temps, une info venant d'une personne traînant 5 plaintes pour escroquerie et abus de confiance, faut la prendre avec prudence.
Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. C'était comment les cellules cancéreuses? Cancérigeuses. Voilà, on en est là. Jean-Luc, vous serez en spectacle le 3 mars, ce sera à Saverne en Alsace, et puis on vous retrouve tous les jours dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1, donc tout à l'heure à 16h. Merci d'avoir été avec nous.